Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Astres et Oracles Alliés du Destin, qui, vous l'avez certainement compris, est une chaîne de guidance alliant les tirages d'oracles et tarot à l'astrologie et aux énergies des astres, afin d'être guidé, accompagné, conforté, voire réconforté sur ce chemin initiatique qu'est la vie. D'être éclairé en période de doute, voire de peur, d'être inspiré à un carrefour de vie afin d'avancer sur le chemin du destin. Pour cela, vos meilleurs atouts sont vos ressentis et votre intuition, le murmure de votre âme, votre boussole intérieure, seule à savoir votre destinée, ce qu'elle est venue expérimenter dans cette incarnation dont vous êtes l'hôte et le maître d'œuvre, seule à connaître votre karma à épurer, vos leçons de vie à apprendre, comme à enseigner, à partager, à transmettre, ne serait-ce que par l'exemple. Donner, recevoir, donner, ainsi va à l'infini le flux universel. Tout est énergie, nous attirons ce que nous vibrons, nous créons ce que nous pensons. La réalisation, c'est simplement un rêve, une idée qui a pris racine et s'épanouit. Bon, là, ça y est, je pense que j'en ai égaré quelques-uns. Peu importe, tout est juste. Chacun, chacune avance à son rythme. Et chacun, chacune est libre et se doit de choisir la voie qui lui convient le mieux à l'instant présent. Donc, si vous êtes juste de passage, je vous souhaite un bon chemin. Merci d'être passé, d'avoir fait une halte. Et comme rien n'arrive par hasard, sur le plan cosmique, peut-être que cette visite est une invitation à voir les choses sous un autre angle, à laisser germer en soi l'idée d'un nouveau paradigme plus harmonieux, alors que les vents vous soient favorables. Bye bye. Et pour ceux qui restent, un grand merci pour votre confiance et votre ouverture d'esprit comme du cœur. J'espère qu'ensemble nous allons allier nos énergies et fonder une communauté spirituelle bienveillante et lumineuse. Car il est grand temps de rallumer les étoiles en chacun de nous et d'en illuminer ce monde par notre originalité, comme le petit colibri de la légende, faire notre part pour améliorer ce monde, œuvrer pour l'émergence de ce nouveau paradigme, faire de son mieux, déployer son potentiel, ses atouts, pour être ce changement que nous voulons voir dans ce monde. Agir en son âme et conscience est la clé d'accès pour un monde meilleur, plus lumineux, harmonieux et aimant. Alors, allons voir comment y parvenir. Quel soutien de l'univers pour nous guider, vous guider en ce sens. Ici, on est sur des énergies spéciales, puisque c'est le jour de l'an, car on est à un carrefour de vie, on clôture une année, un chapitre de notre vie, et on en commence un autre. Alors, allons voir. Donc ici, je vous propose d'aller voir avec les portes des mondes mystiques de Dennis Linn et son autre oracle aussi du voyageur sacré. Donc, même personne, des énergies un peu différentes, avec un regard différent, si on peut dire, mais cela montre aussi que on peut avoir les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, du moment qu'on reste centré dans notre cœur, au niveau de notre âme, qu'on se laisse porter par notre intuition. Donc, voilà, je vais faire un tirage. Donc, je vais faire un tirage où on va aller voir le blocage, ce qu'on doit laisser derrière, ce qu'on doit transmuter, la situation actuelle, bien sûr. Donc, la situation actuelle, le blocage, puisqu'on a un carrefour de vie, ce qu'on doit laisser, transmuter, après les atouts que l'on a pour y parvenir en soi, l'aide extérieure, donc ça peut être l'aide des anges, des guides, comme d'une personne physique, pourquoi pas, ou des aïeux, des anciens, des défunts. Et après, eh bien, quelle option il y a pour vous? Donc, on a toujours le choix. Donc, après, voilà, si on choisit la voie du connu, si on a une idée, donc la voie du connu, ou si on choisit la voie de l'inconnu. Voilà, c'est pour résumer la situation. Après, à chacun de voir quelle voie il veut y associer, tout simplement. Vous pouvez aussi, alors bien sûr, mélanger aussi un peu les oracles, hein, puisque le but, c'est de vraiment aiguiser l'intuition de chacun pour retrouver cette connexion à l'âme, se laisser guider par sa boussole intérieure pour ne pas perdre la boule, justement. En tout cas, pour agir en son âme et conscience.
et aller vers quelque chose de nouveau, de neuf, de beaucoup plus aéré, éthéré, et surtout de beaucoup plus aimant et beaucoup plus en lien avec soi, avec plus en accord avec soi, pour que les choses soient beaucoup plus fluides, agir avec beaucoup plus de fluidité et se sentir, voilà, se sentir à sa place dans ce monde. Donc le choix, le non-choix, ne pas choisir est aussi un choix. Hein. Donc voilà. Donc par exemple, vous pouvez prendre, mais je sais pas moi, pour les débuts du tirage, vous pouvez prendre ces cartes-là et après aller voir, par exemple, pour les choix, celui-là ou l'inverse. En fait, vous faites comme vous le sentez. C'est ça qui est important. Donc je vais commencer par le premier oracle, les portes mystiques. Alors, bon, je vais très peu mélanger. J'ai mélangé auparavant parce que normalement, je mélange. En temps normal, je mélange et je laisse les cartes sauter. Là, je vais juste mélanger et couper pour éviter que les vidéos soient trop longues, afin de permettre qu'elles soient plus vues, puisque je débute ma chaîne. Et donc, je vais couper, voilà, tout simplement. Et je vais faire des coupes pour pouvoir voir les messages. Alors là, c'est simple. On vous dit de vous simplifier la vie. J'apprécie les plaisirs simples de la vie. Donc, il y a vraiment, vous voyez, il y a un seuil, une porte, un seuil, il y a un balayage à faire. Balayer ces énergies, les énergies toxiques, les énergies qui encombrent, pour aller vers le renouveau, vers quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus en accord avec son âme, avec son cœur, avec ce qu'on désire faire. Donc, avec le balai, c'est vraiment un grand nettoyage des énergies. Et ça peut aussi vouloir commencer par un grand nettoyage chez soi aussi. Ça, voilà. Et pour accueillir le nouveau, il faut se délester du vieux pour faire de la place. Puisque l'univers a horreur apparemment du vide, donc il comble les vides. Donc, si vous voulez attirer quelque chose de nouveau, il faut désencombrer chez vous. Alors, ça peut être aller vers des relations beaucoup plus simples. Vous débarrasser des relations que vous trouvez qui sont aliénantes, des situations sclérosantes, des personnes voilà, qui vous tirent vers le bas plutôt que vers le haut, des situations qui vous font stagner. Donc voilà, on se dit, voilà, il faut débarrasser pour simplifier les choses et pour pouvoir apprécier les plaisirs de la vie. Alors, soit vous êtes déjà dans ces énergies comme ça et vous avez décidé de faire un grand changement, un grand bouleversement dans votre vie, de balayer le passé pour aller vers le présent, soit c'est ce que vous êtes invité à faire, puisque chacun avance à son rythme. Et c'est tout à fait juste. Donc, on va juste aller voir le petit message qu'ils ont à vous dire avant de poursuivre. Voyez ce que cette carte a à vous dire. Comment cela résonne en vous. Les mots aussi, qu'est-ce qui viennent, quel écho ont les mots, les illustrations, comment elles vous parlent, puisque l'univers se met toujours à votre niveau de compréhension. Donc, il va utiliser votre propre langage et votre propre symbolique. Même s'il y a un langage universel, une symbolique universelle, on a aussi chacun notre propre vision du monde et l'univers s'adressera à vous d'une façon compréhensible. Alors, voilà ce que vous dit. Concentrez-vous sur ce qui est important pour vous et oubliez le reste. Passez en revue tous les domaines de votre vie et supprimez tout ce qui vous encombre, tant intérieurement qu'extérieurement, afin de connaître des transformations remarquables. Reposez-vous et retrouvez votre énergie. Accomplissez ce qui est important et mettez le reste de côté. Voilà. Donc c'est aussi calmer son esprit, se débarrasser de toutes les pensées parasites pour accueillir aussi les messages de l'univers. Voilà, il va vous envoyer des messages, mais il faut que vous ayez l'esprit clair. On va aller voir. Je vais recouper là, on va aller voir. Oula, celle-là, ce qui bloque. Ah, ce qui peut bloquer. Je savoure les merveilles du monde. Je se lancer à l'aventure. Peut-être que vous avez du mal à vous lancer à l'aventure, à lâcher prise, à voir les choses d'un angle beaucoup plus haut pour pouvoir savourer les merveilles du monde. Là, il y a une très forte envie d'aller ailleurs, d'aller de l'avant, de partir à l'aventure. Mais peut-être qu'il y a des situations qui vous bloquent justement. Et là, on vous dit de les balayer, ces situations-là. Que ce soit des situations, des relations. Ça peut être un métier aussi qui vous empêche de partir à l'aventure, dans lequel il y a une routine qui vous enferme et qui vous bloque. Il y a vraiment une envie de découvrir le monde. Je vais voir les questions là que vous pouvez vous poser à ce sujet-là.
Il y a vraiment, vraiment, on vous dit aussi d'écouter, vous voyez, c'est toujours ce verre, d'écouter votre cœur pour aller de l'avant. Qu'est-ce que vous avez envie de découvrir? On est là, à ce carrefour de vie, au jour de là, on est à un moment donné où on vous dit, pars à l'aventure. Pars à l'aventure, vous voyez, la porte est ouverte, le seuil est ouvert, allez-y, lâchez-vous. Ouais, lâchez-vous pour réaliser vos rêves. Regardez la carte qu'il y a derrière. Lâchez-vous pour réaliser vos rêves. Mes rêves deviennent réalité. Prenez conscience que vous êtes le maître d'œuvre de votre vie, que vous pouvez réaliser vos rêves. Donc c'est ça. Peut-être qu'il y a une mésestime de soi, ou peut-être qu'on vous a sous-estimé, qu'on vous a mis dans des énergies où, du coup, voilà, comme il y a de la mésestime, il y a un manque de confiance, et on vous dit retrouvez votre confiance en vous, écoutez votre cœur, reconnectez-vous à vos rêves d'enfant, allez de l'avant, partez à l'aventure, soyez comme l'enfant, soyez curieux. Alors, quelles questions vous pouvez vous poser? Si, alors, peut-être que vous l'avez déjà fait, que vous êtes dans cet état-là, hein, que vous avez lâché. En tout cas, déjà, d'en avoir l'énergie, d'en avoir l'envie, de le visualiser, cette aventure-là, ça va déclencher les opportunités qui vont aller dans ce sens. Après, lâchez prise, laissez-vous happer par ce désir d'aventure, cette énergie. Les questions à vous poser actuellement: dans quelle aventure est-il préférable que je me lance? Qu'est-ce qui m'a empêché de vouloir la vivre dans le passé? Quelle aventure ai-je envie de réaliser dans l'avenir? Voilà, ces questions-là peuvent vous permettre de vous ouvrir et de voir ce que vous avez vraiment envie. Alors, on va aller voir vos atouts. Alors là, voilà, le recevoir des anges. Les ailes scintillantes des anges m'enveloppent de leur amour. Là, il y a vraiment, on vous dit que les anges vous guident. Donc, vous le sentez en vous, hein, qu'il y a cette guidance des anges. Vous êtes très connectés là. Il y a vraiment cette guidance des anges pour recommencer à neuf. Regardez, ma vie connaît un merveilleux nouveau départ. Vous sentez que c'est le moment. Votre intuition vous guide. Votre équipe spirituelle vous guide en ce sens pour aller vers un renouveau. Vous voyez, le jour et la nuit, il y a un nouveau cycle qui va vers... Suivez votre intuition. Tout est cyclique dans la vie. Donc, si vous avez passé une année un peu chaotique ou merdique, dites-vous que ça va changer. Même si vous avez passé une année superbe, dites-vous que ça peut être encore meilleur. Allez vers une autre aventure. Restez sur des énergies positives. Restez optimiste. Et là, vraiment, il y a vraiment cette guidance des anges. Vous êtes vraiment connecté, vous le sentez au plus profond de votre cœur. Hein. Donc, c'est votre atout, c'est votre intuition. C'est d'écouter votre cœur, d'être dans cette intuition-là et d'avoir la capacité de recommencer les choses à neuf. Même s'il y a eu une période sombre, vous êtes capable d'aller vers ce renouveau. Ma vie connaît un merveilleux nouveau départ parce que vous savez que les choses sont cycliques, tout est cyclique ici-bas et rien ne perdure, tout se transmute, rien ne dure. On va aller voir s'il y a une autre aide. Alors voilà. Vous êtes incité à aller de l'avant. Courage. J'ai de la force, de la vaillance et du courage. On vous dit, vos guides vous disent que vous avez ce courage et cette vaillance en vous. Vous êtes un cavalier de lumière. Allez-y, portez ce flambeau. Allez-y, il y a une traversée à faire, il y a un nouveau chemin. Allez de l'avant. La traversée du désert est terminée. Vous regardez, pour accueillir l'avenir. Je me tourne vers l'avenir avec le cœur ouvert. Laissez le passé derrière, ça va vous simplifier la vie. Sortez des schémas limitants. Sortez de tout ce qui vous entrave, en fait, pour pouvoir aller vers cette aventure-là. Lâchez, lâchez. Osez, croyez à la magie de la vie comme les enfants. La première fois, quand j'ai mélangé les cartes, dessous, il y avait le chapeau. Et la magie, et il mettait croyez à la magie. Voilà, croyez à la magie de la vie. Je me tourne vers l'avenir avec le cœur ouvert. Ouvrez votre cœur, vous êtes guidés. Et vous voyez, lâchez prise, on est là. Je m'abandonne avec joie au flux et reflux de la vie. Lâchez prise. Posez des intentions. Là, vous voulez vous diriger. Et pour cela, il faut écouter votre cœur. Et aller de l'avant. Vous êtes sur un nouveau seuil. Alors, on va aller voir pour... Alors, je vais les mettre là. On va aller voir pour les choix. Alors,
le choix. On va aller voir pour le choix connu, pour commencer. Voilà. On vous dit de vous calmer. Instaurez le calme. Mon pouvoir est issu d'un silence majestueux. Si vous décidez d'aller avoir une voie connue, quelque chose que vous avez, voilà, vous avez décidé d'aller vers là, vous savez où vous allez, on vous dit de toujours vous fier à votre intuition. Vous êtes toujours sur la bonne voie. Être à l'écoute de votre énergie féminine aussi. C'est votre pouvoir aussi, votre pouvoir féminin, que vous soyez homme ou femme, vous avez ce pouvoir intuitif d'être dans la réceptivité des messages que l'univers vous envoie pour être guidé sur votre chemin, quel que soit, même si ça vous paraît sombre un peu incertain, que vous avez des doutes, on vous dit que oui, vous êtes guidé. Vous pouvez aller de l'avant, vous êtes vraiment guidé pour y aller. Voilà, regardez, suivez votre intuition, on arrive avec, c'est la clé, hein. Votre intuition est la clé, vous arrivez vers un nouveau seuil, vous voyez, il y a encore un nouveau chemin là. Ma vie est véritablement guidée. Et ça, on vous le dit, quel que soit même le chemin connu, si vous avez pris cette décision d'aller là, voilà, suivez votre intuition. Communiquez librement. Je commence à partir de mon être profond. Il y a une belle communication d'âme à âme avec votre âme aussi qui vous guide vers ce que vous voulez aller. C'est très très beau. Alors, j'allais regarder, écouter, instaurer le calme et écouter votre cœur. J'ai foi dans les messages que me transmet mon cœur. Votre cœur est capable de vous dire ma lumière intérieure brille tout autour de moi. Même si cela fait de vous une personne différente qui suit un autre chemin que les gens autour de vous, voilà, un chemin non conventionnel, écoutez votre cœur. Vous êtes guidé, c'est votre voie. Suivez votre intuition. Écoutez-vous. Alors, on va aller voir pour l'inconnu. Si vous dirigez vers l'inconnu. Révéler son éclat. Même cet inconnu, ce chemin inconnu va vous permettre de révéler votre éclat. Votre lumière illumine ce monde. Voilà ce qu'on vous dit. Révélez la perle que vous êtes. Regardez plus en profondeur. Un éclat majestueux habite les profondeurs de mon être. Voilà, vous allez vraiment vous révéler. Vous allez vraiment révéler votre originalité et l'être précieux que vous êtes. Là, on est quand même sur la perle, sur des pierres, le diamant brut. Voilà, vous êtes un diamant brut. Et là, vous allez pouvoir révéler. Il y a une harmonie au niveau des chakras. Il y a toutes les couleurs. Il y a une belle harmonie au niveau des chakras. Vous voyez la carte de croire à la magie. Une véritable magie inonde ma vie. On vous demande d'y croire et de vous ouvrir à l'amour. Mon cœur est ouvert. Voilà. Il y a beaucoup, beaucoup d'énergie de cœur, d'amour. C'est très, très beau. Hein. Écoutez, en tout cas, je vous souhaite, comme on dit, sourire à la vie te sourira. Hein. Donc, ouvrez-vous à l'amour et l'amour viendra à vous. Ouvrez votre cœur. Eh bien, écoutez, prenez ce qui vibre, laissez couler le reste. En tout cas, je vous invite à révéler votre plein éclat. Et tout en suivant votre intuition. Voilà. Il est important de suivre aussi son intuition. Quel que soit le choix que vous avez fait. Je vais juste vous révéler son éclat. Il y a en vous un éclat qui ne cesse de grandir. Il illumine les autres et apporte de la lumière à l'obscurité. Votre éclat agit également comme une balise sacrée qui attire à vous le soutien et les trésors de l'univers. C'est magnifique. Je vous invite à aller voir le lien que je vais mettre pour la musique de fond. Vous allez voir, ça résonne très bien avec le trésor. Et là, instaurer le calme. Alors pour la voie connue où il y avait instauré le calme, on vous dit prenez le temps de pénétrer dans le silence de vos profondeurs intérieures. Instaurez le calme en vous. Concentrez-vous sur ce qui est important et lâchez prise sur le reste. Imaginez qu'une spirale vous entraîne vers la source de votre essence. Respirez profondément. Permettez à votre corps de se détendre dans le moment présent, dans l'ici et maintenant. Là, j'ai envie de vous dire les questions aussi. Que dois-je arrêter ou laisser tomber dans ma vie?
Comment puis-je pénétrer dans ma quiétude intérieure et instaurer le calme en moi? Que vais-je faire grandir dans mon être et que vais-je réduire? Je vous le lis parce que c'est en lien avec tout ce que je vous ai dit auparavant. Et là, c'est vraiment instaurer le calme pour écouter son cœur. C'est aussi aller vers ce qui vous passionne, aller vers ce qui vous fait vibrer, ce qui vous ouvre le cœur justement et vous met le cœur en joie. Et vous sentez un vent de liberté, que vous sentez vous épanouir. Une voix est mauvaise lorsqu'on se sent restreint, qu'on se sent lié, vous savez, étouffé, voilà. Le mot c'est ça, si on se sent étouffé, c'est qu'on est sur la mauvaise voie, tout simplement. Écoutez vos ressentis. Ben écoutez, prenez ce qui vibre en vous, laissez couler le reste. Au plaisir de vous revoir, je vous souhaite une merveilleuse année et rayonnez de tout votre éclat. Bye bye et surtout, restez connectés à votre intuition, à votre âme. Elle vous guide. Bye bye. Je vous invite aussi à liker, partager bien sûr, si vous avez envie de m'aider à l'éclosion de cette chaîne et son épanouissement. Alors, pour le choix du voyageur sacré, alors, je vais juste mélanger un petit peu parce que j'ai mélangé au préalable pour écourter les vidéos, afin qu'elles soient, comme je débute, et afin qu'elles soient vues plus facilement. Donc, je vous invite, pour m'aider à cela, à liker, partager, vous abonner, si cela vous dit aussi. Ça aidera fortement. C'est un petit... Ça ne coûte rien, un petit coup de pouce qui ne vous coûte rien, mais qui apporte beaucoup à la chaîne, qui l'enrichit. Voilà, donc on va voir à la coupe. Donc ça va fonctionner par coupe, toujours pareil, parce que d'habitude je mélange, mais de faire sauter les cartes, ça peut durer très longtemps. Donc on va aller voir la situation présente. Qu'est-ce qu'on vous dit? Waouh, le sentier est étroit, avancez de manière réfléchie. Donc là, on a l'impression que on a du mal à avancer. On se sent bloqué, on le voit, il y a les montagnes, on se sent vraiment bloqué. On ne sait pas trop où aller, c'est nuageux, on se sent seul, un peu solitaire. Vous voyez, cet arbre, il est tout seul. On est sur un chemin un peu solitaire, là. Et on vous dit aussi d'éviter les risques. Ça me fait penser à l'énergie du Capricorne. En plus, on est dans les énergies du Capricorne, puisque là, on est dans les énergies du premier de l'an, entre Noël et le premier de l'an. Donc, on est dans l'énergie du Capricorne. Alors, on vous dit, voilà, vous pouvez vous réaliser, vous avez la capacité de vous réaliser, même si les choses semblent un peu... on ne voit pas trop, semble être bloqué, être lente, c'est normal, c'est lent, on est en période d'hiver, donc c'est lent, parce qu'on nous amène à réfléchir sur soi, sur ses objectifs, si on veut bien aller vers cette réalisation-là, donc voilà, se poser un petit peu, et se ressourcer aussi, recharger ses batteries, puisqu'on arrive en fin d'année, donc, parce que là on est plus dans des énergies où on va se décharger de ce qu'on n'a plus besoin. Je vous invite aussi à aller voir peut-être le premier choix si vous avez hésité. Ça peut vous parler pour un autre domaine aussi. Vous pouvez choisir un pour un domaine et l'autre pour un autre domaine. Et là, on vous dit que quelles que soient les difficultés, vous pouvez avancer d'une manière réfléchie. Réfléchissez à ce que vous voulez poser, comment vous voulez planifier les choses. Si vous avez un projet en tête, puisque voilà, on est aussi à mettre en place des nouveaux projets, des nouvelles intentions pour l'année à venir. On a clôturé un cycle, on va sur un autre. Donc voilà, il y a un autre pont. Vous voyez, le pont, il y a un pont suspendu là. Il semble inaccessible, mais vous êtes guidé. Ça me fait penser un peu comme des notes de musique, là, comme vous guidez de là-haut pour aller de l'avant. Même si ça vous semble inaccessible, vous êtes guidé. On va aller voir le message de l'oracle sur ce coup-là. Qu'est-ce qu'il vous a à dire de plus? Parce qu'il y a plusieurs niveaux, bien sûr, de lecture. Chacun a sa propre symbolique. Et pour moi, il est essentiel que aussi vous ayez des messages écrits de l'oracle, puisque l'univers va vous envoyer des messages selon votre compréhension, avec votre propre symbolique, votre propre langage. Et du coup, voilà, les lectures sont différentes pour chacun. Il y a différents niveaux de lecture. Et c'est important que chacun puisse recevoir les messages qui lui sont destinés. Alors, le sentier... Alors, j'ai l'impression que tout est mélangé. Alors, attendez, je vais faire juste pause pour trouver la page.
Vous voyez, rien que le fait de ne pas trouver la page, je me sens un peu égarée là, ça paraît un peu cafouillis. Voilà, parce que voilà, c'est dans les énergies comme ça, il faut remettre un peu d'ordre, hein. En plus, le Capricorne, c'est un signe de terre, il aime bien remettre de l'ordre, il aime bien planifier. Donc, on nous invite à ça. Parce que il veut s'assurer que son ascension, elle va lui être profitable. Voilà, il persévère, c'est quelqu'un qui a beaucoup de force, d'endurance, mais il veut aller vers quelque chose vers la réussite, quoi, aussi, hein. Donc, voilà, il ne veut pas user son énergie pour rien. Donc là, on vous invite, pour éviter de parpiller toutes vos énergies, de vous concentrer sur ce que vous désirez. C'est pour ça que c'est 3, pour faire un zoom sur ce que vous désirez aussi. Évitez de prendre des décisions précipitées, prenez le temps de réfléchir, avancez prudemment. Si vous vous précipitez tête première, vous risquez de rencontrer des embûches. Restez très concentré et ne vous laissez pas distraire. Votre projet se concrétisera si vous avancez lentement. La relation progressera, mais ne soyez pas trop pressé. Laissez les choses évoluer à leur propre rythme. Dans tous les aspects de votre vie, agissez de manière réfléchie. Tout vient à point, à qui c'est attendre, comme on dit, et puis à chaque chose son moment. Voilà. Chaque chose arrive à son temps. Voilà, tout simplement. Il y a certaines idées, certaines situations qui ont besoin de temps pour germer, comme une plante, hein, pour germer, un bon terreau, pour s'épanouir, et pour après, voilà, un bon climat pour pouvoir se développer et donner tous ses fruits. Donc, on est dans ces énergies-là. On va aller voir, du coup, ce qui a pu bloquer, du coup, par le passé. Un cœur vaillant, passer à l'action avec passion. Alors, peut-être que vous avez subi des échecs. Ouais, ben, vous voyez, restez concentré, maintenez le cap. Donc, parce que l'abondance arrive. Hein. Vous voyez, là, ce qu'on vous dit. Allez de l'avant. Vous voyez, au lieu de vous tourner vers le passé, on vous dit de regarder vers l'avenir. Là, il se peut très bien, puisqu'on était dans les blocages, que vous avez vaillamment, vous êtes vaillamment parti sur un projet, vous êtes parti à l'action avec passion, mais peut-être une passion un peu comme le bélier, là, vous savez, qui fonce, qui va de l'avant, une énergie de printemps. Alors, c'est pas que ce soit même au printemps, hein, que vous aviez allé booster, vous étiez parti de l'avant, et puis bim, vous êtes confronté à un mur, justement, à des obstacles, et du coup, ça vous a échaudé. Cœur échaudé, crainte froide, j'allais dire. Chat échaudé, crainte l'eau froide. Donc, du coup, voilà, ça vous a mis un coup au cœur et ça, voilà, ça amoindrit vos énergies. Donc, restez toujours vaillant et toujours cette passion. Allez vers les choses qui vous passionnent. C'est bien, mais y aller de façon réfléchie et non impulsive. Voilà ce qu'on vous dit. Et c'est aussi croire à la magie de la vie, c'est rester optimiste. La chance sourit aux audacieux. Donc voilà, on vous dit d'être toujours à l'écoute de votre cœur. Les échecs du passé, ce que vous considérez comme des échecs, ne sont pas des échecs, ce sont juste des leçons de vie. Peut-être qu'il y avait des choses à réajuster, voilà, peut-être qu'il fallait se concentrer différemment, prendre du recul aussi pour avoir une meilleure vue. Mais on vous dit de toujours maintenir le cap vers vos désirs, vers ce que vous désirez. Parce que l'abondance, elle va arriver, elle y est. L'abondance afflue dans votre vie. Mais il faut semer les bonnes graines. Et puis après, il faut en prendre soin. Il faut, des choses demandent de la lenteur, demandent du temps et du soin. Donc voilà, et faites-vous confiance. On va aller voir les soutiens. Alors, soit les soutiens extérieurs ou vos atouts. On va aller voir qu'est-ce qui vous parle. Se mettre à l'abri. Les réponses sont à l'intérieur. Là, on vous dit que c'est dans votre intériorité. Vous voyez, on est dans une période d'hiver. Il n'y a pas que des cartes hivernales. Hein. Et là, on y tombe. Hein. Donc, ça y est, c'est comme à l'ermite. Avec cette lanterne-là, c'est vraiment l'énergie de l'ermite. On vous dit que les réponses sont à l'intérieur de vous. Donc, vos atouts, c'est peut-être que justement, en ayant fait ce moment de pause, ça vous a permis de rester concentré. Ces moments où il a fallu, vous aviez du mal à avancer, c'était pour vous mettre à l'abri, pour vous éviter des écueils, des échecs, pour vous éviter de vous prendre la tête dans les murs. Parce que les réponses sont d'abord à l'intérieur de vous. Voilà. Parce que pour
aller vers la réalisation de vos rêves, il faut d'abord vous concentrer vraiment sur ce que vous désirez vraiment, au plus profond de votre cœur, de votre âme, et non les désirs d'un ego formaté par la société. On est sur une société de consommation et on nous a formaté depuis qu'on est enfant, depuis toujours, enfin, on nous a formaté, la société formate les individus pour qu'elles collent à des moules, qu'elles collent à des... Voilà, pour la société. Alors que là, avant tout, on vous incite à chercher votre bien-être à vous, à l'intérieur de vous. Parce que si vous êtes heureux, vous êtes bien, lumineux, ça va rayonner autour de vous et ça va apporter une autre énergie et pas d'énergie dans la combativité, justement, hein, dans la dualité, la combativité, dans les rapports de force, mais plus, pas des énergies guerrières, mais plus dans des énergies d'artisans de lumière. On va aller voir qu'est-ce qu'il vous dit de plus. Donc, on vous dit aussi que vous avez cette capacité. Ah oui, oui, oui. Là, on est quand même sur des personnes qui ont aussi une énergie de terre, hein, parce qu'il y a beaucoup... l'ermite dans le tarot, c'est l'énergie de la Vierge. Hein. Donc, on tire un enseignement des expériences que l'on a vécues. On s'instruit aussi davantage. On peut aussi vouloir faire cette pause-là pour rentrer en son fort intérieur cette période hivernale. Et pourquoi pas avoir des lectures spirituelles, des lectures qui nous reconnectent à notre âme, qui nous reconnectent à l'univers, ou peut-être à nos ancêtres. Voilà, aller vers quelque chose qui nous nourrit de l'intérieur, qui nous restaure de l'intérieur. Et plonger, voilà, plonger, explorer ses racines, vos racines, s'ancrer. Il y a un ancrage à faire. Il peut y avoir aussi du transgénérationnel, là. Hein. En tout cas, vous avez la capacité d'élargir votre horizon après, si vous êtes à l'écoute de votre enfant intérieur. Voir dans... Il y a vraiment un lâcher-prise qui est demandé. Il y avait la montgolfière aussi dans l'autre. Hein. Vous voyez comme votre enfant, écoutez votre enfant intérieur, la joie et l'enchantement, ouvrez votre cœur à la joie. C'est ce qui permettra d'aller de l'avant et faire le premier pas. Le premier pas, c'est de vous reconnecter à votre enfant intérieur aussi. Hein. À la magie de la vie, au rêve que vous vouliez réaliser enfant. Hein. Je suis désolée, je ne peux pas. J'ai du mal à vous montrer toutes les cartes. Je ne peux pas faire l'étalage que j'aimerais parce que je fais avec mon portable. Donc voilà, se remettre à l'abri permet aussi de retrouver l'enchantement, de retrouver votre optimisme, de croire en la magie de poser vos vœux, de croire. La magie, c'est l'âme qui agit. Hein. Donc c'est essentiel d'être connecté à son âme. Donc de vous ancrer, sans être trop perché aussi. Hein. Pour élargir votre horizon et voir les choses différemment. Mais avant de voir les choses différemment, on vous demande vraiment d'être dans votre intériorité. Alors, se mettre à l'abri. Prenez du recul, refaites vos réserves intérieures, laissez germer des idées pour l'avenir, refaites le plein d'énergie, faites ce qu'il faut pour prendre soin de vous, réparez ce qui est brisé dans votre domicile, mettez de l'ordre dans vos biens, guérissez vos relations interpersonnelles, protégez-vous de forces extérieures moins que positives, éliminez le désordre tout en regroupant vos ressources autour de vous. Une espèce d'énergie printanière est en gestation dans votre vie. Mais dès maintenant, prenez soin des détails et créez une base solide avant que ne survienne ce sursaut d'énergie. Autrement, vous risquez d'être pris de court. Donc voilà, évitez peut-être les erreurs du passé. Donc voilà, préparez le terrain. Là, on vous demande de préparer le terrain. Voilà, c'est pour ça qu'il y a cette avancée réfléchie qu'on vous demande. Mais vous en avez totalement la capacité en vous. Alors, on va aller voir. Ah oui. Vous voyez, sur le plan divin, on vous dit... Alors, ce qui est rigolo, c'est que je retombe sur cette carte-là. C'est marrant, hein? La traversée du désert, ayez confiance en votre plan divin. C'est pour ça qu'il y avait ça, regardez. La traversée du désert, on a le rocher. Vous êtes guidé pour cette traversée du désert. Pour cette période où vous vous sentez seul. Vous êtes guidé. Vous pouvez être aussi un guide pour les autres, hein. Ayez confiance au plan divin. Restez concentrés. Maintenez le cap. L'abondance afflue dans votre vie.
Regardez ça, c'est trop. Je retombe là-dessus. Amorcer un nouveau cycle. Il y a un nouveau cycle qui s'amorce. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Donc, restez connectés, restez positifs. Parce qu'en étant sur des énergies positives, visualisez l'abondance qui vient vers vous. Ça peut être aussi une abondance, une richesse de cœur, hein, une richesse à l'intérieur de soi. Déjà, rien que de vouloir réaliser ses désirs, ses plaisirs, être dans la joie, la bonne humeur. C'est des énergies hautes, des vibrations hautes. Et ça va attirer l'abondance. C'est sourire à la vie te sourira. Donc, c'est ça, gardez le cap. Vous voyez, c'est Merlin, là. Vous êtes ce magicien. C'est vous qui mettez la magie dans votre vie. C'est vous qui donnez les couleurs dans votre vie. Donc, cette traversée du désert, elle est essentielle pour l'instant pour être guidée, pour vous recentrer sur vous-même et ne plus vous laisser happer par les choses extérieures. C'est aussi aller vers un renouveau. C'est vous débarrasser de ce qui est devenu obsolète et qui n'est plus utile et aller vers quelque chose de neuf. Planter de nouvelles graines. Vers quelque chose, parce que c'est devenu aride. Donc, il vous faut aller de l'avant. Donc là, c'est vraiment la guidance de l'univers aussi qui est là, qui vous guide hein, en ce sens. Hein. Alors, on va aller voir. Alors, je reprends mes cartes. Waouh. Sentier étroit, le guérisseur mystique. L'énergie thérapeutique transite à vous. Vous voyez, c'était aussi un moment de guérison. Cette période-là est un moment de guérison. Soit une auto-guérison, hein, vous pouvez aller pendant ce temps-là, une période où vous pouvez vous reconnecter grâce à des musiques, faire des auto-nettoyages. Sur YouTube, il y a plein de musiques aussi. Hein. Soit sentir l'univers vous guider, vous guérir par vos lectures aussi. Hein, et réveiller ce guérisseur mystique que vous êtes aussi. On peut s'auto-guérir, on peut élever nos pensées, on peut sortir des énergies négatives en ayant des pensées positives. Tout est une question de vibration. Donc fiez-vous, l'énergie de lune est très très forte là. Celle-là, je vais les laisser là. Celle-là, voilà, on est guidé. Hop. Alors, on va aller voir pour l'option, on a toujours le choix, comme je disais, hein, l'option de la voie connue. Vous décidez d'aller sur une voie que vous connaissez, enfin, ou que vous avez visualisé déjà. Hein. Voyager avec abandon, céder le contrôle. Là, on vous dit, c'est très bien, vous avez tracé votre route, vous savez où vous allez, et on vous dit de lâcher prise. De lâcher le contrôle, vous voyez, de suivre votre intuition, votre lumière, pour aller de l'avant, vous êtes guidé. Il se peut aussi qu'à la pleine lune qui va arriver, vous allez avoir un déclic. Vous allez vous mettre en action pour aller, justement, vous voyez, ce château-là, vers la vie de château, vers ce que vous désirez le plus. Hein. Il y a l'intuition, là. On est toujours guidé par l'intuition. Voyager avec abandon, voilà. La solitude, dans le silence, la paix s'impose. Là, c'est vraiment être connecté dans ce silence-là. C'est une solitude qui n'est pas... vous voyez, on revient à l'ermite, hein, qui est le solitaire du travail. On a fini un cycle avec l'ermite. On finit un cycle pour aller vers un renouveau. Pour aller, parce qu'on est fort de l'enseignement que la vie nous a amené, des leçons de vie. Et on va vers un nouveau cap. Après, le truc, c'est la roue de fortune. Après l'ermite, c'est la roue de fortune. Donc, mais c'est aussi donner un petit coup. C'est à nous à lancer la roue, à faire le premier pas. Et là, dans le silence, voilà, on s'est trouvé aussi cette paix déjà intérieure pour sentir la guidance de l'univers. On n'est pas seul, hein, on est toujours guidé pour aller de l'avant. Et c'est aussi, pourquoi pas, planifier, projeter son départ hein, et confier après à l'univers. Poser ses intentions et après laisser faire l'univers. Il va vous envoyer synchronicité en ce sens. Alors, on va aller voir avec voyager avec abandon. Waouh. Regardez derrière. Voyager avec abandon, le merveilleux univers, jouir de la beauté. Voilà. Jouissez du voyage, voyez la beauté du voyage et l'univers fera le reste. Waouh. Certains, vous avez la sagesse du meneur. Hein. Vous êtes un phare pour les autres. En fait, on est tous le phare de quelqu'un. On peut toujours inspirer quelqu'un. Et les miracles, croyez aux miracles, anticipez le merveilleux.
ce qui permettra d'activer et de sortir de l'impasse. Activez votre enfant intérieur, lui croit à la magie de la vie. Voyez la vie avec vos yeux d'enfant. Et vous voyez, lui, on le retrouve là, c'était celui où il y avait la longue vue, mais je ne l'ai plus là. Il y avait la longue vue qui vous disait de ne pas perdre le cap. L'univers répond à vos vibrations, hein, de toute façon. Et puis, il choisira toujours le meilleur pour vous, ce que vous devez apprendre, hein, voilà, ce qui est bon pour vous. Même si ça paraît difficile, c'est que des fois, quand il y a des entraves, c'est qu'il y a une leçon à prendre. S'il y a une embûche, ou si on est dévié de notre chemin, c'est qu'il y a quelque chose à apprendre. Alors, vous voyez, j'étais obligée de faire pause pour trouver la carte. Et j'ai failli vous lire « Voyager, léger, simplifier votre vie ». Parce que, justement, il n'y a rien... voilà, rien ne suit pas... ce n'est pas par ordre alphabétique, ça ne suit pas une logique. Donc, du coup, j'étais un peu perdue. Mais voilà, c'est comme ça. Donc là, je vous dis, voyager avec abandon, céder le contrôle. Il est temps de lâcher prise, tout va bien, le Créateur est à vos côtés, vous n'avez pas à tout faire tout seul, votre vie est guidée, ce n'est plus le temps d'essayer de contrôler chaque détail de votre vie, laissez aller les choses. Il y a des moments pour s'accrocher, il y a aussi des moments pour abandonner complètement. Abandonnez-vous aux forces supérieures de l'univers, renoncez à vouloir contrôler votre futur et confiez vos problèmes à votre source spirituelle. Le Créateur vous escortera pendant votre voyage. Donc, vous pouvez aussi, bien sûr, prendre les deux pistes, les deux choix, puisque vous pouvez aller vers quelque chose de connu et aussi quelque chose d'inconnu, quel que soit le domaine. Vous pouvez associer à des domaines différents. En fait, vous faites vraiment comme vous le sentez. Donc là, on va voir pour l'inconnu, ce qu'on nous dit. Alors, l'inconnu, la voie d'inconnu amène sur la transformation. Une nouvelle façon de vivre émerge. Là, il y a vraiment aussi un envol qui se fait. Il y a aussi une grande transformation, justement après. Alors, ça me fait penser à l'énergie du scorpion, parce qu'on parlait de la traversée du désert. Les déserts sont dans le scorpion. Les scorpions sont dans le désert, pardon. Et le scorpion, c'est un signe de transmutation. C'est lié à Pluton. C'est la maison 8 de la transformation. Le 8 qui est le symbole de la limuscante et de l'infini. Et en plus, c'est aussi le phénix. L'autre, on pense souvent au scorpion. Le scorpion, l'animal, qui fait peur d'ailleurs, parce qu'il il peut tuer, c'est la mort. Hein, mais c'est la mort et renaissance, cette maison-là. C'est la mort dans le tarot. La carte 13, c'est la mort des tarots. Aussi, le scorpion. Donc, il y a cette transformation, cet éveil. Donc, il y a bien un deuil à faire. Donc, un deuil d'une vie, un deuil d'une relation, un deuil d'une situation. Peut-être même un vrai deuil qui ramène une transformation. En tout cas, il y a une renaissance. On déploie ses ailes et on donne la meilleure version de soi, la plus lumineuse à l'instant. Une façon de vie émerge. Ça va vous permettre d'atteindre votre destination, votre lumière brille avec éclat. Vous voyez, on retrouve le château qu'il y avait là, à l'autre aussi. Il y a des ponts à traverser en territoire inconnu. Vous êtes exactement là où vous devez être. C'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation, de la libération. On est bien l'énergie du phénix. Hein, et vous voyez la lanterne. Hein. Suivez votre guidance, votre lumière intérieure, votre boussole intérieure. En tout cas, territoire inconnu. Vous êtes exactement où vous devez être. Ça va amener une très très belle transformation. C'est inconnu aussi, hein, quel que soit le domaine. Bon, pause, je m'excuse. Alors, la transformation, une nouvelle façon de vivre émerge. J'allais dire énergie. Vous êtes dans une période de transformation majeure. Les vieilles croyances, idées, décisions à propos de la personne que vous êtes et de ce que vous méritez dans la vie sont laissées de côté, remplacées par une incroyable vitalité, par de nouvelles voies. Bientôt, vous verrez le monde sous un angle nouveau. Voilà. Vous voyez, nouvelle bulle, un papillon. On va vers quelque chose de nouveau, de nouvelle aspiration. En tout cas, je vous le souhaite. Belle transformation, beau voyage. Je vous dis à bientôt. Au plaisir de vous revoir. Passez une belle vie, une belle année. Ce que je vous souhaite, le meilleur pour vous. Bye bye. Vous pouvez liker, partager, bien sûr, pour aider à cette belle évolution aussi vers un monde meilleur et plus lumineux. Bye bye.